Excellence, je voudrais, au moment où la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vous priez de bien vouloir transmettre les salutations affectueuses du président de la République, son Excellence Macky Sall, à son éminence Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Khalife général de Tidjane. Le chef de l'État associe à ces salutations Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, vous-même, vos frères, notamment Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Maodo Sy Abdoul Aziz et tous les dignitaires de la Tidjaniya. Le chef de l'État vient d'effectuer une visite mémorable dans cette sainte ville de Tivaouane. Cette visite, le président reste marqué par l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. Et à ce propos, il vous remercie vivement et remercie les fidèles musulmans sénégalais et les habitants de la sainte ville de Tivaouane. La délégation qui m'accompagne et moi-même, nous nous associons à cet hommage et présentons au Khalife général de Tidjane, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, nos salutations les plus respectueuses. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, chers dignitaires Tidjane, en 1902 exactement, en compagnie de quelques moukhadam, le vénéré El Hadj Malick Sy entreprit de commémorer la naissance du prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par cet acte de dévotion communément appelé Gamou, fait de lecture du noble Coran, d'invocation du Seigneur et de louange à l'endroit du prophète, le saint homme de Tivaouane ouvrait ainsi une nouvelle ère de spiritualité qui marquera à jamais le monde musulman. Durant une vingtaine d'années, Mame Maodo, comme l'appellent si affectueusement les fidèles, célébra le Mawlud dans la pure tradition islamique et en fit un événement d'une portée religieuse. Ce legs du vénéré El Hadj Malick Sy a été entretenu et étendu dans le temps et dans l'espace par ses différents héritiers qui ont vaillamment maintenu vive la flamme du Mawlud. C'est pourquoi, durant cette nuit du Mawlud, dans tous les coins reculés du Sénégal, du monde, dans les hameaux les plus enclavés, des louanges à l'endroit du prophète retentiront. Des versets du Coran seront psalmodiés et des prières pour le bien-être des populations seront faites. Ces actions de grâce qui nous élèvent et nous rapprochent du maître de la terre et des cieux font du Mawlud l'événement des bienheureux et des bienfaits. Éminent Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, pendant plusieurs jours, Tivaouane a vibré au rythme du Bourd. Cette belle tradition que la Oumma doit à Seydi El Hadj Malick est à la fois un acte de foi et d'adoration. Le thème du symposium de cette année, éthique et citoyenneté, exigence pour un développement global et durable, démontre l'engagement de la ville sainte de Tivaouane à œuvrer pour l'instauration des valeurs et vertus dans les circonstances, dans les consciences citoyennes, comme l'avait toujours enseigné le vénéré Maodo. Le contexte actuel marqué par diverses menaces exige la consolidation de l'éthique sociale et religieuse pour faire face à toutes les formes d'intolérance et de radicalisation. Chaque citoyen doit œuvrer pour le développement du pays en adhérant aux valeurs morales et religieuses de la société. La résurgence dans les programmes de formation des notions comme le Ngor, le Djom et le Foula est plus que jamais opportune. S'adressant à la communauté,
le chef de l'État, le président Macky Sall, a confirmé le rôle fondamental des chefs religieux dans la croisade contre le terrorisme. C'est ainsi qu'il note avec pertinence, je le cite, le président de la République disait « La lutte contre l'extrémisme nécessite aussi et surtout une éducation et une formation spirituelle qui déconstruisent les rhétoriques et les manipulations des consciences dont les jeunes constituent la proie la plus facile. » Fin de citation. À travers cette adresse, le chef de l'État souhaite seulement la construction d'une réponse doctrinale et intellectuelle de l'islam face au discours extrémiste. Éminence, l'État, en ce qui le concerne, prenant la pleine mesure des défis sécuritaires, a mis en place un dispositif important pour lutter efficacement contre les fléaux. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le remarquable effort dans le cadre du recrutement des forces de défense et de sécurité. En tout état de cause, c'est en conjuguant nos efforts, c'est-à-dire nous, États, les communautés religieuses que vous représentez et coutumières, les éducateurs, les parents et les populations, c'est nous tous ensemble que nous arriverons à inéluctablement enrayer la violence pour le bien de notre nation. À cette fin, le rôle de nos guides religieux que vous êtes a toujours été déterminant. À l'occasion de sa récente visite, le chef de l'État vous a réaffirmé, Excellence, sa ferme volonté de poursuivre les travaux de modernisation de la ville, qui ne cesse de croître par une urbanisation galopante. Il s'agit bien entendu pour le président de la République de répondre aux besoins pressants de Tivaouane qui s'expliquent entre autres en termes de prise en charge des problèmes liés à l'assainissement, au déficit d'infrastructures, à un excellent réseau routier, etc. Mais surtout, il l'avait dit avant-hier, finir la grande mosquée de Seydi El Hadji Malick Sy. Dans ce cadre, le chef de l'État sollicite vos prières pour la réalisation d'une telle ambition pour la paix et la concorde nationale. Éminence Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, je voudrais, avant de clore mon propos, en cette circonstance solennelle, vous rendre un vibrant hommage pour le rôle si important que vous ne cessez de jouer dans la construction d'espaces de convergence pour un Sénégal uni. Combattant infatigable de la paix, ayant la réelle maîtrise de l'essence de notre culture, vous êtes véritablement un fédérateur, un atout, j'allais dire, pour notre pays, j'allais dire une référence. Je salue également avec respect vos frères, notamment Serigne Babacar Sy Mansour et El Hadji Malick Sy Maodo, qui œuvrent inlassablement à vos côtés. Chers fidèles musulmans, je ne saurais terminer mes propos en français sans remercier vivement les responsables du comité d'organisation, COSCAS, qui ont travaillé en parfaite intelligence avec les services de l'État pour la réussite de ce gamou.